Dans cette séquence, nous allons voir comment organiser son jardin. Un jardin bien pensé, c'est moins de travail et plus de plaisir. Philippe Munier va nous donner quelques clés pour y parvenir. Alors en fait, il faut essayer de connaître un maximum de choses. Il faut vraiment essayer d'enquêter sur son jardin pour connaître tout ce qui s'y passe. Il y a le truc de base évidemment, nord, sud, est, ouest, ça c'est facile. Ce qui est un peu moins facile, c'est tout ce qui est courant d'air, ce que j'appelle des vents coulis. Savoir comment est le sol, est-ce qu'il est drainant, est-ce qu'il il garde l'eau, est-ce que c'est un sol acide, est-ce que c'est un sol basique, calcaire, est-ce que j'ai des pentes sur mon terrain, est-ce que je vais pouvoir jouer avec des reliefs. Donc c'est tout ça qu'il faut vraiment analyser. Toutes les observations qu'on va pouvoir faire, quelle hauteur est le soleil à tel moment, est-ce qu'il va passer au-dessus de l'arbre du voisin, etc. Tout ça, il faut le mesurer, le connaître et le mettre après sur papier. C'est carrément indispensable. Il faut faire un plan de jardin. Il ne faut pas faire un jardin ex nihilo comme ça. Si on se met à vouloir faire un jardin exotique en plein milieu de la campagne, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut essayer de s'intégrer correctement dans l'environnement proche ou lointain du jardin. Donc c'est vraiment important de connaître cet environnement, vraiment bien définir son jardin, bien le mettre sur le papier, ce qui permettra après de faire des plans de plantation cohérents. Alors justement, sur le plan de jardin, on va proposer, enfin, on va réfléchir à cheminer intelligemment dans son jardin, partir de la maison, partir de la terrasse et aller au verger, aller au potager, aller au composteur. Ces cheminements-là, on les essaye d'abord à pied. Pendant au moins 4 saisons, il faut se donner le temps de bien voir comment on chemine pour dessiner sur le plan tous ces cheminements. On va construire un cheminement en fonction de l'utilité qu'il aura. Donc il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir calculer et calibrer en faisant son plan. Alors en fait, il faut vraiment donc réfléchir l'utilité de chaque lieu. Il y a des lieux qui vont être forcément stabilisés. Le parking de la voiture, l'allée du garage, éventuellement. Donc toutes les zones stabilisées, il va falloir bien les réfléchir parce que c'est la zone qui nécessite le plus d'entretien. Et on sait de manière sûre que quel que soit le matériau qu'on va utiliser, il y aura toujours un végétal qui viendra s'installer dessus. Donc moins on aura de surface minérale à entretenir ou stabilisée à entretenir, et moins on aura d'entretien sur lesquels on va se casser les pieds. Oui, il faut toujours anticiper, il faut toujours imaginer ce qui va se passer. Alors on n'est jamais tout à fait dans les clous, hein, la nature fait ce qu'elle veut aussi. Mais c'est vrai que quand moi je pense surtout au problème des arbres et des arbustes, que les gens souvent plantent en les plantant petits sans les imaginer grands. Et un beau jour, il y a une branche qui rentre dans la maison, une autre qui est dans le garage et les racines qui sont dans la fosse septique. S'il y a 3 voitures, il nous faut à peu près telle surface de stationnement. Et puis l'allée, on n'est pas obligé d'avoir 2,50 m d'allée pour aller de la route jusqu'au garage. On peut avoir avec 2 mètres, ça passe en général bien. Par contre, pour se promener sur la pelouse, un pas japonais suffit largement. Pour aller faire un petit coin dans le potager, une petite allée d'1,20 m de large, juste stabilisée avec du matériau de la grave 0,30, voilà, c'est très bien, ça suffit, 1,20 m de large, ça suffit largement. Il y a aussi l'obligation, je dirais maintenant, en tout cas la nécessité absolue, de faire rentrer la biodiversité dans nos jardins. Arrêter d'artificialiser trop nos jardins et au contraire de les rendre de plus en plus naturels.
Et donc, il y a un petit coin dans le jardin qu'il faut réserver à la nature sauvage, un petit coin de jardin sauvage. Donc, on peut avoir à la fois un endroit très sauvage qui va attirer un maximum d'insectes, d'oiseaux, de plantes sauvages, et en même temps qui soit structuré, qui soit agréable entre guillemets à l'œil. Le jardin, on doit se faire plaisir.